Il y a des matins où j'avais déjà envie de pleurer avant même de sortir du lit. Pas parce que j'étais triste, mais parce que je n'étais pas à ma place. J'angoissais d'avance à l'idée d'aller affronter cette journée, d'avoir un rôle qui ne me correspondait pas, de faire semblant. J'enchaînais les journées avec cette question en boucle. C'est donc ça ma vie? Je n'étais pas fatiguée, j'étais éteinte. Et puis un jour j'ai compris, je ne suis pas faite pour le salariat. Et peut-être que toi non plus. Alors je ne suis tellement pas faite pour le salariat que d'avance, j'avais déjà des signes qui prouvaient que je n'aurais pas été faite pour le salariat. C'est-à-dire que je n'ai jamais connu de boulot en tant que salarié, mais en tant que boulot normal. C'est-à-dire que j'ai déjà été salariée, mais pour des boulots d'été ou alors des stages pendant mes études. Mais une fois mon stage terminé, je vivais déjà de mon business en ligne. Donc du coup, en fait, je n'ai jamais dû rechercher un travail pour en vivre en tant que salarié, si vous voulez. Mais il y avait des signes. Il y avait des signes déjà. Le premier signe, je dirais que vous regardez l'heure toutes les 10 minutes. Et encore, quand je dis toutes les 10 minutes, c'est pas mal. Parce que quand je faisais des jobs de salarié, je regardais ma montre littéralement toutes les minutes. Et même, je regardais ma trotteuse comme ça avancer sur la montre. Tellement c'était long, mais c'était long. Donc ça, c'est vraiment le premier signe. Et en fait, tu regardes l'heure, non pas parce que tu n'as rien à faire, mais parce que tu n'as rien qui te nourrit. Le deuxième signe, je dirais que c'est que ton énergie, elle s'éteint dès que tu rentres dans le bâtiment. T'es dans la rue, t'es quand même assez bien physiquement, moralement. Tu prends la poignée de la porte pour entrer dans le bâtiment, par exemple, tu travailles dans un bâtiment, et dès que tu passes, tu commences à traverser le hall d'entrée, hop là, t'as ta batterie qui s'éteint de plus en plus. Donc là, tu as ta batterie qui se vide dès que tu commences à rentrer dans le bâtiment. Ce lieu t'angoisse, ce lieu t'épuise avant même que tu aies pu donner de ta personne. Ça, c'est un signe aussi. Troisième signe, tu joues un rôle pour ne pas déplaire. C'est-à-dire que tu dis oui à tout le monde, tu rends service. Tu ne veux pas passer pour quelqu'un d'ingrat, tu te fonds dans la masse. Tu souris, mais à l'intérieur, t'as pas du tout envie de sourire. En fait, c'est comme si tu cachais qui tu es pour tenir le coup. Mais c'est plutôt un rôle que tu tiens. Tu essayes d'être assez bien avec les collègues, avec le patron. Mais c'est pas du tout toi. Et t'es pas du tout comme ça dans la vraie vie, dans le privé, avec tes amis. En extérieur du travail, en fait, tu n'es pas du tout comme ça. Quatrième signe, tu rêves souvent d'une autre vie. Tu y rêves très souvent. Mais par contre, tu n'as pas encore eu l'audace de passer l'action parce qu'en fait, tu as peur du vide quand même. Tu te dis, oui, mais. Et alors le oui, mais, il y a plein de mais qui partent dans tous les sens. Et donc tout ça fait que tu rêves juste dans la case où tu rêves. Tu te dis juste à la rigueur si je gagne au loto. Mais le truc qui n'arrivera très probablement jamais. Et donc du coup, tu continues de rêver à cette vie où tu ferais un projet passionnant pour toi. Mais il y a trop de mais qui sont là. Cinquième signe, je dirais même que tu te sens coupable de rêver d'autre chose. Parce qu'en fait, si tu es dans le salariat, c'est parce que tu penses que c'est la sécurité, quand même. Même si tu aspires à autre chose. Ça irait contre tes valeurs, ça mettrait peut-être en danger ta famille, tes finances. Et tu culpabilises un peu, en fait, de rêver d'autre chose. Et puis parfois, tu te dis, ouais, mais quand même, j'ai un travail, enfin, c'est une chance inouïe. En plus, j'ai un CDI, ça va à peu près. Ouais, enfin ça va à peu près, mais en fait les gens sont tellement dans des boulots où ça va à peu près, mais c'est pas encore le mal du mal. Mais pourtant ils sont pas faits pour le salariat. Ils sont faits pour autre chose. Mais il y a tellement de choses des croyances, surtout des croyances qui les font tenir dans ce boulot, que ils oseront jamais faire autre chose. Mais tu peux commencer un peu des deux. J'étais en 3e année de droit. Je me suis dit, il me reste à peu près 2 ans et demi. Il me restait 2 ans pour vivre d'un business en ligne. Je pouvais faire les choses à côté. Et comme ça, vous, c'est pareil. À côté de votre travail, vous pouvez démarrer un business en ligne et en vivre. Et une fois que c'est sécurisant votre business en ligne, que vous avez assez d'argent chaque mois, que c'est régulier, ou même vous avez plusieurs sources de revenus, là, vous pouvez quitter votre travail. C'est souvent la sécurité qui fait peur aux gens dans le salariat. Mais franchement, vous pouvez faire les deux en même temps. Même si vous avez des enfants, il y
il y a toujours moyen de s'organiser. Le business d'affiliation, ça demande quasiment rien en temps. Vous pouvez être régulier, faire ça une demi-heure par jour, même sans vous montrer. Donc, il y a vraiment moyen de le faire, en fait. Un autre signe, c'est que tu te sens vide, même s'il y a des choses qui se passent bien dans ton travail. Par exemple, tu as eu une augmentation de salaire, tu as eu de la reconnaissance de ton patron, tu as eu un autre poste. Tout ça, c'est cool, mais ça te nourrit pas, en fait. Tu te dis, mince, je devrais être super contente ou content, mais je sais pas, il y a quelque chose qui va pas. J'arrive pas à trouver de la joie par rapport à ça. Alors que certains qui sont faits pour le salariat, ils vont être mais hyper contents pour eux et tant mieux pour eux. Mais pour toi, si t'es pas fait pour ça, tu vas ressentir un vide malgré les trucs bien qui se passent. Et moi, il y avait un autre point aussi qui fait que je pouvais pas être fait pour le salariat, c'est que je déteste être enfermée quand il fait beau. Ça, je comprends pas. Rien que on a passé une bonne partie de notre vie à l'école enfermée dans des classes, et même quand il faisait super beau dehors, tu dis je dois être enfermée matin et l'après-midi jusqu'à 5 heures. Et à 5 heures, c'est là où commence à faire frais et avoir moins de soleil. C'est une horreur. Je comprends pas. Enfin, c'est aller se foutre en prison tout seul. Volontairement. Et je sais pas, mais j'avais envie de pleurer d'aller m'enfermer dans un bureau sombre avec une ambiance merdique, avec des collègues merdiques. C'était horrible. Et donc du coup, j'adore pouvoir travailler un peu. Là, j'ai une grande baie vitrée devant moi, il me faut de la lumière, je suis une plante. Sinon, je travaille dehors, je suis tout le temps dehors en train de prendre le soleil. Pas forcément le soleil, mais en tout cas, voir le ciel, voir l'extérieur, enfin, c'est hyper important. Et si t'es comme moi, bah peut-être que du coup, le salariat, c'est pas fait pour toi par rapport à ça aussi. Parce que tu détestes être enfermé. Alors maintenant, tu dis c'est bien beau tout ça, mais par contre, voilà, je vais pas du jour au lendemain tout arrêter et puis trouver un job, parce que déjà, un job en ligne, je sais même pas ce que je veux faire. Bah si tu veux, j'ai créé un petit quiz qui se trouve dans la description. Avant de continuer cette vidéo, découvrez le métier en ligne qui est fait pour vous. Faites le quiz maintenant, le lien se trouve juste en description. Tu coches les cases et puis ça va te donner des idées de profils, de métiers en ligne que tu peux faire. Comme ça, c'est vraiment adapté à toi. Et tu peux commencer le plus rapidement possible. Donc voilà, il y a personne qui fait ça, et comme ça, bah, ça peut te retirer ce frein de te dire, ok, mais je saurais pas quoi faire. Et ben maintenant, tu vas pouvoir le savoir avec le quiz. Et en tout cas, si vous avez d'autres signes qui prouvent que vous n'êtes pas fait pour le salariat, n'hésitez pas à le dire en commentaire, partagez un peu vos expériences, ça serait vraiment intéressant d'échanger entre nous. Je vous souhaite plein de succès en tout cas, peu importe que vous soyez dans le salariat ou en transition ou alors dans l'entrepreneuriat. Et je vous souhaite plein de succès, on se retrouve dans une prochaine vidéo.